La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, par une mémé, une abonnée qui me confie l'histoire qui s'est passée dans son propre village. Ça fait plus de 5 à 4 histoires qui se répètent à peu près même chose. Mais ce n'est pas les mêmes personnes qui ont expliqué des mêmes choses aussi. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, nos parents qui meurent, s'il vous plaît, de grâce, je vous demande pardon. Eux-mêmes, les propres habits, eux-mêmes, les propres, je peux dire les morceaux de pagne, les mamites, les ceci, les brosses à dents. S'il vous plaît, enterrez-le avec ça. Parce que après là, ce que les gens viennent leur donner, oui, enterrer ceci, voyez ceci, voyez cela là. Celui qui donne sa participation pour aller enterrer, tes parents, dis-toi que même les dons que les gars donnent là, arrivé là-bas là, lui il rembourse ça. Ceux qui ont perdu les parents là, et que les petits-enfants ou les parents sont en vie là, ce qu'ils donnent là, c'est les parents qui récupèrent là-bas. Et voilà cette dame en question. Elle meurt combien d'années plus tard. Il y avait funérailles au village là-bas. Et voilà comment elle dit que oui, avant d'enterrer cette femme, elle est nue là-bas. Ça fait combien d'années qu'elle est cachée dans la brousse. Elle est nue. Tout ce qu'on lui a donné, tous ceux qui étaient là-bas, ils sont venus récupérer eux les biens de leurs parents. Donc elle là, ils n'ont qu'à mettre ces morceaux de pain elle-même acheté. Ces trucs, ces mamites, ils n'ont qu'à l'enterrer avec ce qui va venir. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question et vous allez mieux comprendre. Je pense que ceux qui m'écoutent, ceux qui aiment vraiment écouter mes histoires et les histoires que les gens viennent me confier, je ne suis pas ni propriétaire ni l'auteur de ces histoires. Je pense que nous tous, ça va nous aider. Demain là, si nos parents tombent là, je pense qu'on sait comment on va vraiment s'abstenir et pour les enterrer. Voilà l'histoire qui commence. La dame en question, elle était tellement gentille au village là-bas, tellement gentille. C'est une dame vraiment, quand on dit il y a un problème là, elle va tout faire pour trouver solution de ce problème. Pour toi, pour tes... C'est-à-dire, elle-même, elle a un problème, mais elle préfère vraiment résoudre le problème de quelqu'un d'autre que pour elle-même. C'est-à-dire, elle met son problème, elle n'arrive pas à résoudre, mais elle est capable de résoudre le problème de quelqu'un d'autre. Tellement que cette dame-là, on la connaissait, on la voyait, oui, c'était une dame au grand cœur. C'était une dame qui ne pouvait pas vraiment, même on pouvait lui confier même la viande même, ou on pouvait lui confier quelque chose de précieux. Mais quand tu fais des années, tu y viens, elle va te redonner parce que c'est une dame qui partageait. C'est une dame qui avait l'amour. C'est une dame qui avait confiance à tous ceux qui les entourent. Donc, elle était vraiment humble. Et voilà comment au village là-bas, vous savez très bien, chaque village, si ce n'est pas un homme, c'est une femme qui est vraiment, qu'on fait confiance à 100%, qu'on lui donne on peut dire, la gloire de la sagesse. Donc la dame, tout le temps, c'était comme ça. Quand on dit à funérailles, elle est prête à participer, même cuisine, tout, tout, tout. Quand on dit il y a tel truc ici, quand on dit même il y a participation, elle donne. La dame, elle était comme ça. Jusqu'à d'autres même prenaient même l'exemple, essaient de prendre l'exemple sur cette dame. Mais les gens n'arrivaient pas au pied de ses chevilles, même parce que c'est une dame, elle est née avec ça. C'est-à-dire, c'est inné, même elle est née avec ça. Donc, jusqu'à les années qui passent, les années qui passent, les années qui ont passé. Et avec le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui ont passé, voilà, la dame qui tombe malade. Dans sa maladie, il n'y a pas aucun villageois qui dit non que oui, je ne vais pas participer pour la santé de cette dame. Ils sont allés à l'hôpital avec la dame, fait les radios, fait les radiographies, fait les micrographies, fait les abonnographies, même roussigraphie est passée par là. La dame, vraiment, ce n'était pas facile. Le médecin l'a prescrit des médicaments. Ils ont payé, elle prenait tout le monde était autour d'elle, même sa famille, non, tout le monde, parce que franchement, elle était plus aimée même que le chef même de ce village-là. Et voilà comment, hélas, plus de 9 mois plus tard de maladie, la femme meurt. Lorsque cette femme meurt, tellement qu'elle était généreuse, tellement qu'elle était gentille, elle-même, c'est-à-dire dans son cercueil, elle-même, c'est-à-dire dans sa tombe,
Tout ce qu'on lui a, c'est-à-dire, oh, ils ont mis dedans pour l'enterrer avec ça, il n'y a même pas elle-même son morceau de pain dedans. Tellement qu'elle était gentille, tout le monde dans le village, tout le monde ont participé. Tout, ils ont donné, même funérailles, même organisé funérailles, c'était gratuit, tout, même des gens, même, c'est-à-dire dans le village, tout le monde a cotisé pour appeler l'artiste, l'artiste est venu chanter. Tout le monde a participé, même sa famille, même, eux-mêmes, eux-mêmes n'ont pas mis quelque chose dedans, tellement que elle, la femme était respectée que le chef. Voilà comment la dame, on l'enterre paisiblement. Ils ont envoyé son corps à la morgue. Ils ont fait tout ça là, tout était au top. Après l'enterrement, tout se passait bien. Vraiment, les gens prenaient l'exemple. Si cette dame, non, la dame là, si elle était là, vraiment, cette situation, elle pouvait décanter ça. Si elle pouvait trouver une solution, ça, elle pouvait vraiment trouver... Non, tellement que la dame, elle était... Tu sais, quand tu as un bon cœur, quel que soit alpha, tout ce que... C'est quand tu n'es pas sur cette terre ou quand tu n'es pas dans leur vie et tu es ailleurs. C'est là les gars regrettent pour dire, on a perdu ou j'ai perdu cette femme ou j'ai perdu ce monsieur dans ma vie. C'est là que tu vois que la personne est en train de briser, la personne est en train de faire sa vie. Et toi, tu regardes ses photos, tu es là, tu regardes ses photos. Quand tu regardes ses photos, et tu penses maintenant dans ton passé, quand vous étiez ensemble, et toi-même tu pleures, parce que celui ou celle que tu as à lui là, ou à elle là, c'est là que tu vois que tu as fait l'erreur. Et voilà comment. Le jour passe, les jours qui passent, les jours qui ont passé, les mois, les semaines qui ont passé, les semaines qui passent, et les mois qui ont passé, des années, on est dedans. Plus de 5 ans plus tard, dans le village, vraiment, ça a étonné tout le monde. 5 ans plus tard, voilà une personne qui meurt. Cette personne qui meurt, ils ont organisé funérailles. Tout le monde. Voilà comment, lors des funérailles, je vous dis lors des funérailles, il y a une dame qui tombe en transe là-bas. On dit, il y a quoi? Oh, elle est tombée en transe. La femme qui était généreuse, la femme qui était gentille, la femme qui était plus aimée au village que le chef même. Voilà comment elle rentre dans le corps d'une femme qui tombe en transe. Et la femme lui dit, elle dit à tout le monde que vraiment, quand elle est partie, tout ce que vous l'avez donné là, tout ce que vous avez organisé, vous avez donné comme cadeau, et puis vous l'avez enterré à ça là. Actuellement, où elle est là, elle est nue là-bas. Elle est nue là-bas, ça fait 5 ans que elle est nue. Ça veut dire les 5 ans là, elle dit ça fait 5 jours. Ça fait 5 jours qu'elle est nue là-bas. Or, dans la vie réelle, ça fait 5 ans. Ça veut dire un jour là, ça fait 1 an ici. Ça veut dire 5 ans qu'ils ont fait si c'était là. Là-bas, là, dans le monde là-bas, ça fait 5 jours qu'elle est nue. Elle est nue parce que tout ce que vous l'avez donné là, tous ceux qui ont participé là, eux, les parents sont venus récupérer. Que elle là, ces morceaux de pain qui sont encore là, ces morceaux de pain, ces trucs qu'elle utilisait, s'il vous plaît, les mamitos, les casseroles, les pancacao, les quoi, tout ça là, mettez ça, donnez ça à cette femme aussi, et puis n'oubliez pas aussi cette femme là, donnez elle-même ce qu'elle aime là, mettez ça aussi à côté, il ne faudrait pas qu'elle soit nue aussi. Donc donnez-lui mes commissions, donc quand lui donner mes commissions là, donnez à cette femme qui est décédée là, c'est-à-dire, ça tombe là, à côté là, mettez-moi mes trucs là-bas. Les gens disent, attends, ça c'est une étrangère qui est en train de parler, mais attends, on va croire ça. Et voilà comment les gens ont commencé à douter. Il y a un monsieur qui est tombé là-bas, un monsieur mais de ce village, qui tombe en transe là-bas. On dit, la femme a répété des mêmes, c'est le monsieur mais qui est tombé en transe là. Il a répété les mêmes choses quand la femme est tombée en transe, même chose aussi. Ah, les gars, ils ont vu que ouais, ça c'est sérieux. Là, ça devient sérieux. La partie main, ça devient sérieux. Et voilà comment, eux aussi, ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème. La femme, ils ont cherché ces trucs. Et on lui a donné tout ça là. Ils ont mis ça dans le cercueil, ou soit dans la tombe de ceux qu'on voulait enterrer là. Ils ont mis tous les biens de l'autre là-bas, et ils l'ont enterré avec ça. Et lorsqu'on enterre, on dit 3 jours plus tard, voilà la femme qui vient remercier ses propres parents pour leur dire que, ah, vraiment merci beaucoup, vous m'avez vraiment écouté. Vous m'avez vraiment écouté aujourd'hui, je suis bien habillé, je suis tranquille.
Hein, je suis bien habillé, je suis tranquille maintenant. Sinon, avant, ça n'allait pas de mon côté. Donc, c'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent que souvent, nous-mêmes, on se crée des problèmes. Oui, souvent, nous-mêmes, on se crée des vrais problèmes parce que quoi? On met dans nos têtes que, oh, moi là même là, non, il est mort, oui, c'est fini. Aujourd'hui, là, nos parents font ça. Beaucoup font ça même, beaucoup comme ça. Beaucoup de nos parents font ça. On prend pas les affaires ou les affaires même de celui qui est mort. Hein. Mais on préfère prendre pour l'étranger même. C'est-à-dire, pour ceux qui donnent les dons là, on préfère prendre pour eux là. Pour mettre ça pour aller enterrer l'autre. Donc, s'il vous plaît, je vous demande pardon. N'oubliez pas que quand vous faites comme cela là, quand vous faites comme cela là, ceux qui sont morts là, eux là, les parents récupèrent ce que vous avez donné. Vos parents récupèrent ça là-bas. Donc, s'il vous plaît, de grâce, donnez ça. C'est-à-dire, pour vous là, pour la personne là, donnez-lui. Et la personne va récupérer. Et il va partir ça. Même toi-même, tu es dans ta famille. C'est-à-dire, si toi-même aujourd'hui, tu donnes ça à ton oncle, si ton père est décédé, ton père va récupérer ça là-bas. Ou ta mère est décédée, elle va récupérer ça là-bas pour dire, c'est mon fils, tu as donné, donne-moi. Toi, tu es au courant. Toi, tu es au courant. Donc, si ceux qui n'ont pas d'enfants, eux meurent, s'il vous plaît, leurs biens, eux-mêmes, les accessoires là, donnez-les, ils vont partir ça. C'est-à-dire, enterrer les accessoires avec eux. Là, c'est tranquille pour eux, ils vont être tranquilles. Ils vont être tranquilles là-bas. Donc, la famille, j'aimerais vraiment dire à tous mes parents, à tous ceux qui m'écoutent, je dis toujours que je ne suis pas propriétaire de ces histoires, je ne suis pas l'auteur de ces histoires que les gens me confient et puis je viens relater. Mais je viens les relater pour que ça puisse nous tous nous aider à être vigilants et aussi à être conscients. Et quand vous remarquez aussi, quand vos parents aiment telle chose, si c'était, quand c'est cola ou c'est tabac ou c'est cigarette ou c'est boisson ou, s'il vous plaît, quand la personne meurt là, mettez ça dans la tombe de cette personne. Mettez ça dans cercueil ou soit cercueil s'il n'y a pas de place, mettez ça dans la tombe de cette personne. C'est très bon. C'est très nécessaire aussi pour la personne. Parce que la personne, si c'était la personne aimait ça. La personne aimait ça. Donc si la personne meurt, donnez ça à la personne, ça va quand même lui-même le soulager. Il va dire, ah, même ça là, monsieur, encore ici, vraiment, je remercie mes parents. Même, quand même, il y a des gens aussi, eux aussi, on ne les a pas enterrés, ils aimaient ça aussi, là. Eux, ils vont venir coco aussi, on ne sait jamais là. On ne sait jamais aussi là. Donc, je vous dis, c'est un truc, c'est un secret aussi que nous tous, on est en train de livrer aussi à nos parents qui sont 6-7 heures aussi, à être vigilants et à être conscients aussi. Si aujourd'hui, les parents sont plus 6-7 heures, comment ils vont enterrer les parents? Est-ce que vous me comprenez? Donc, ça fait plus de 4 à 5 histoires qui se répètent, même chose. Même chose aussi, il y a un monsieur aussi qui est mort, et lui aussi, il aimait trop manger, poste radio, il aimait trop écouter ses poste radio. Il a dit, il a commissionné des gens pour dire, poste radio, là, si quelqu'un meurt, là, ils n'ont qu'à enterrer à telle personne, à poste radio. Il y a une dame aussi, pareil, elle aimait trop tabac. Elle aussi, elle dormait, ils n'ont pas quoi enterrer. Elle s'est levée, elle a dit non, que oui, les histoires sont là même. Elle s'est levée, elle a dit, c'est-à-dire elle est quittée dans son sommeil de mort là, pour dire non, que oui, s'il vous plaît, dites à telle personne, moi où je suis là, donnez, ils n'ont qu'à remplir au moins ces boîtes de tabac et pour m'enterrer avec ça. Et là, quand c'est comme cela, je serai tranquille là-bas. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que quand vos parents aiment ou vos proches aiment telle chose, n'oubliez pas de mettre ça dans sa tombe. La tombe, là, il y a toujours place là-bas. Donc, mettez ça dans sa tombe. La personne, si c'est les mamites, la personne aime beaucoup préparer dedans. Si c'est bon, nos parents, ils ont les vases, même qu'ils aiment uriner dedans. Eux, ils ont les cannes aussi. Les cannes que, si ils n'ont pas les bons pieds pour marcher là, ils ont une canne à attraper pour marcher avec ça. Donc, mettez ça dedans. Tous ces biens, mettez ça dedans. Tu vois, toi-même, tu vas prendre même ces habits qu'il aime porter là. Mettez ça dedans, la personne. Vous allez enterrer la personne avec ça. Habit de quelqu'un, mais tu es mort là, mais toi, tu as porté là, mais ça va te donner quoi? Tu n'as pas habit à porter ou bien? Tu n'as pas habit même à porter. Ou ils vont dire non, que oui, celui qui est mort là, ah, voyez, ses habits, l'autre a porté là, c'est ça, c'est là. Ou soit, c'est qu'il aime là, voyez, l'autre, tu es en train d'hériter de ça. C'est quoi? Les objets là, s'il vous plaît. Enterrez ça avec la personne, ça va.
Ça va soulager la personne. La personne ne peut pas partir à la terre comme la forêt. On ne peut pas enterrer la personne avec la forêt. Ni, comment dirais-je, des choses, on peut dire, où ses enfants peuvent partager. Même l'argent, on ne peut pas l'enterrer à la forêt, ni l'argent. Mais le reste, on peut l'enterrer avec ça. Oui, le reste, là, on peut l'enterrer avec ça. Donc, s'il vous plaît, de grâce, quel que soit l'homme, quelle que soit la femme, si la personne aime telle chose, honorer cette personne, donner cette personne à sa chance, pour lui donner ce qu'il avait, si c'était, et vous allez l'enterrer à ça. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ensemble.